Bonjour à tous, c'est Cécile, alias Que font mes mains sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi 4 janvier. Je souhaite à tout le monde mes meilleurs vœux et que souhaiter pour 2017 à part une très belle année créative, plein de tricots, de couture, de crochet, d'achats, de laine, tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez mangé raisonnablement. Moi, pas du tout. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, hein, on fait avec. Il faut bien entretenir ce corps de rêve, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on se retrouve, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je pensais avoir 4 projets terminés, finalement, je n'en ai que 3. Alors, la lumière est très changeante, je me suis mis à côté de la fenêtre. J'espère que c'est pas trop pourri. J'ai fait des essais, apparemment c'est pas trop mal. En plus ce matin il est tombé une espèce de neige grésil, on sait pas trop, enfin c'est une petite couche blanche par terre. Donc du coup ça fait une lumière particulière. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Premier projet terminé. Ah, j'ai mon chat qui a dû bouffer je ne sais quoi, qui est énervé. Il avait l'air de s'accrocher à l'appareil photo tout à l'heure. Si vous entendez des petits bruits derrière, c'est lui. Non, j'ai pas mon fils, hein, mais c'est presque pareil. Alors, premier projet terminé, je le porte présentement sur moi. C'est le pull Soussou. Comme ça. Hop. Voilà, de Nora Gogan. C'est ça qu'il l'avait designé pour Loop à Londres. Je l'ai tricoté en belle de chez Drops. Hein, ça sature un peu quand c'est comme ça. Voilà, c'est cette, je sais pas si vous, si voilà, une couleur un peu terreuse comme ça, tirant sur les gris. Donc le coloris, enfin je vous le note comme d'habitude quelque part par là, je crois. Coloris 5. Voilà, c'est toujours très glamour. Loop. Donc il est terminé, je me lève même si j'ai pas beaucoup de recul parce que je suis contre le mur. Donc moi, déjà je l'ai modifié en bas. Voilà, il commence par, comme, alors je vous remontre le modèle, je vous l'avais déjà dit mais bon là on va bien en discuter. Donc il remonte comme ça sur le modèle et moi j'ai décidé de le faire en format un peu liquette. Voilà, donc vers le bas comme ça. Donc voilà, donc j'ai commencé, je crois que j'ai monté 40 mailles, le motif ici, et après un rang, oh là j'ai pas refait mon vernis, c'est dégoûtant, et après un rang, là vous voyez bien la couleur là. Et un rang sur deux, bah, j'ai augmenté de 4 ou 5 mailles sur les côtés, jusqu'à temps d'arriver à la largeur que je voulais. J'ai fait la même chose dans le dos. C'est absolument la même pièce devant et dans le dos pour ce qui concerne le bas du corps du moins. Et après, quand tout a été réuni, j'ai travaillé en rond. J'ai rajouté sur les côtés, parce que oui, le corps, donc ici où c'est du jersey, normalement sur le modèle c'est un point texturé. On va se regarder quand même un petit peu dans le blanc des yeux. Donc un point texturé, genre point de riz. Donc comme il y avait déjà le motif que je trouvais assez imposant, que la laine est pas, comment dire, ce qu'il y a de plus délicat quoi, c'est un peu, pas rustique mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Du coup je me suis dit plus le point texturé, plus ma morphologie, plus moi j'ai des épaules larges, j'ai dit non ça va pas le faire, je vais avoir l'air d'un camionneur. Donc du coup j'ai dit c'est pas grave, je vais faire le jersey, mais je voulais quand même marquer une petite séparation entre le devant et le derrière, donc j'ai fait, hop, voilà, c'est une maille torse, vous voyez sur le côté ici, ah c'est dégoûtant, ici, et puis 2 mailles envers, une maille torse, etc. Et donc j'ai travaillé en rond avec ce motif, donc il y a des mailles envers, des mailles endroits, des jetés, des mailles ensemble, etc. Il y a une grosse torsade qui passe sur 2 rangs, voilà, et puis une maille torse qui forme une petite chaînette au milieu.
Donc voilà, arrivé à la hauteur souhaitée, donc c'était milieu, moi je voulais milieu de la poitrine, un peu comme le modèle d'ailleurs, on sépare en deux et il faut faire le col V. Alors là encore, j'y suis allée un petit peu à ma sauce parce que quand j'ai commencé à lire les explications et ce que j'en comprenais, hein, je dis pas que j'ai la science infuse sur l'anglais, je comprenais qu'il fallait faire des diminutions à ce niveau-là. Je comprenais pas, j'ai dit ça va tout rétrécir ici, mais ici ça va pas rester en V. Et quand on regardait le modèle, j'ai bien l'impression, je sais pas si vous allez bien voir, qu'il y a des diminutions ici. Donc j'en ai fait 2-3 des diminutions comme il disait, ça me plaisait pas, donc j'ai dit c'est pas grave, je vais faire à ma sauce. Et j'ai fait des diminutions, un rang sur deux, une maille ou deux mailles, ça dépendait comme je le sentais quoi. Donc voilà, donc on continue les deux pans. Donc en fait c'est en regardant sur Ravelry sur les projets qui sont déjà réalisés aussi que je me suis dit les diminutions je vais les faire comme ça. Et puis j'ai diminué jusqu'à temps qu'il y ait la largeur d'épaule que je voulais. Il y a encore un tout petit chouille de motif ici. Et après on fait la même chose avec le dos. Donc arrivé à cette séparation du dos pour faire la dernière partie du dos, j'avoue que c'est là que j'ai dû être à mon dernier podcast. J'en avais marre, j'avais un peu marre de ce motif, etc. C'était assez long. Du coup, je me suis dit ça va être le projet que je vais emmener au boulot. Donc, je tricotais entre midi et deux. J'arrivais à faire 2 allers-retours, donc 4 ans en tout. Voilà, il avançait tranquillement. Et quand sont arrivées les vacances de Noël, juste un peu après... Enfin bref, peu importe, vers cette période-là, j'étais arrivée où j'ai rabattu ensemble le dos et le devant. Donc là aussi, j'ai pas fait de grafting parce que vous connaissez mon amour pour le grafting que je sais absolument pas faire. J'ai fait un rabattage, hop, où est-ce qu'il est? Il est là, à 3 aiguilles. Voilà. Donc ça fait une petite couture comme ça. Donc voilà. Quand ceci est arrivé, je me suis dit hop, je le laisse un peu de côté. Donc j'ai continué mon autre gilet que je vous montrerai après que j'ai terminé aussi. L'autre gilet, le corps a été fini et il restait les manches. Vous avez vu, enfin pour ceux qui me suivent sur Instagram, que j'avais des manches à tricoter, ou alors si j'avais rien à faire je pouvais tricoter des manches ou tricoter des manches. Donc là j'ai quand même été raisonnable, j'ai dit Cécile ne monte pas d'autres projets parce que sinon tu vas te mettre à fond dedans et tes manches elles seront jamais faites. Donc du coup j'ai bien écouté tous les commentaires que vous m'avez dit, comme quoi les tricoter avant ou alors une et puis finir autre chose, tout ça. Ça je pense que vraiment je vais le faire, surtout quand un gilet tout seul, bon il reste les 2 manches, ça va. Mais là il y en avait 4, oh, l'enfer quoi. Donc ça a été mon tricot, les manches, ça a été mon tricot des repas de Noël. Pour éviter de se jeter comme des voraces, enfin une vorace pardon, sur les toasts, et bien je tricotais. Comme ça je me disais oh je vais pas prendre un toast, ça va me salir les mains, je pourrais pas continuer à tricoter. Donc du coup voilà. Moi c'est mon leitmotiv pour les gros repas, je me dis hop si j'amène un petit tricot. Donc j'ai fait les manches, donc il faut relever des mailles ici et puis faire la manche là. Alors là pareil, il y a un motif, le motif, hop, voilà, des mailles en verre avec les petits trous là, les petits jetés qui se, je sais pas si, voilà, qui se poursuit sur le haut de la manche. Voilà, et puis ça se termine. Moi j'ai choisi de terminer, là aussi j'ai fait un petit peu ma sauce, je sais même pas comment c'est sur le modèle. J'ai même pas regardé. Ça doit être un I-cord. Moi j'avais pas envie d'I-cord, donc comme je voulais mettre quand même un petit peu de point riz parce que je trouve ça joli, voilà, j'ai fait 6 rangs de points riz, de points de riz. Donc j'ai fait une manche de celui-ci, une manche du gilet, et après je me suis dit bon allez on va faire une petite pause dans les manches. Relevons des mailles. Donc j'ai relevé les mailles tout le long de l'encolure pour faire 6 rangs en point de riz, rabattre. Ensuite j'ai fait l'autre manche. Quand je suis arrivée à l'autre manche, je me suis dit allez, on relève toutes les mailles. Voilà, toutes les mailles en bas, tout le long, pour faire 6 rangs en point de riz. Voilà. Enfin, point de riz ou point de riz brisé, je sais jamais... Enfin bref, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, et le rang d'après, on intercale. Et quand ça a été terminé, le pull était terminé.
Alléluia. Voilà, il me semble que c'est tout en modification. J'en ai fait pas mal, mais bon, je trouve qu'on retrouve l'esprit du comment dire, du pull quoi. Alors, qu'est-ce que j'avais donc oui, j'ai inversé la courbe en bas. J'ai tricoté en rond, alors que normalement, c'est 2 pièces qu'on coud ensuite, mais moi, j'avais pas envie. Le jersey, donc, sur le corps et sur les manches. Et relevage des mailles, gna gna gna. Voilà. Bref, donc ça c'était bon. J'en suis très contente. Très très contente. Je l'ai porté déjà plusieurs fois avec mon petit pantalon à fleurs, là. Beaucoup ce que je portais quand j'ai posté la photo sur Instagram. Au niveau largeur, longueur, nickel. Franchement, je suis hyper contente de moi. Le choix de la laine aussi. Le seul défaut de la laine, c'est que la laine du coup est assez lourde parce que on a pour 50 grammes, on a 120 mètres et j'ai dû utiliser peut-être pas loin de 10 pelotes, je pense. Donc ça veut dire qu'il fait 500 grammes. Hein. Donc c'est assez lourd. Enfin, comment dire, je porte pas non plus un poids autour du cou, voilà. Mais du coup, à sécher, c'est très long. C'est très long et puis je voulais pas le mettre sur un cintre pour pas justement que le poids de l'eau descende. Donc voilà. C'est pas très grave en soi, mais voilà, c'est à savoir, la laine belle, moi j'ai trouvé la mienne qu'elle est... Enfin, je pense que c'est du fait du gros motif, en fait, qui rajoute de l'épaisseur de laine, que c'est long à sécher, parce que sinon, elle est faite en quoi coton, viscose et lin, donc normalement, enfin le coton c'est généralement long à sécher, mais normalement ça devrait être relativement rapide, mais je pense qu'avec le motif, tout ça ça pose problème. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. J'essaierai de faire d'autres photos. D'ailleurs, j'ai mis à jour mes projets dans le Ravelry et j'ai pris aucune photo de mes trucs. C'est une catastrophe. Donc, sauf que là, en ce moment, on est un petit peu en mode hibernation. On sort parce qu'on est obligé, mais sinon, on resterait bien devant la cheminée. Donc, les photos, bah non. Hein, moi, je vais pas aller me cailler les miches pour faire des belles photos. Donc, on attendra plus tard. Donc voilà, là il y en a une devant le sapin que monsieur a bien voulu prendre, mais voilà. Donc voilà pour le pull Soussou. Très très sympa. Après je sais plus si je l'avais dit, mais on me l'avait demandé si comment dire, ça pouvait être adapté aux débutants. Alors je dirais pas non, mais après pour un premier projet c'est peut-être voir très haut et après ça risque de décourager. Donc je dirais non. Après il n'y a pas de difficulté, enfin bon il y a les torsades, il faut savoir faire une torsade. Sinon merci YouTube, YouTube vous l'apprend. Les mailles torse, là c'est pareil. Maille envers, maille... Enfin c'est jamais très compliqué en soi, c'est juste qu'après il faut suivre, il faut compter les rangs. Bon moi j'ai rajouté des petites modifications etc. Mais voilà, mais je dirais pour un premier projet pull, non fuyez, hein, allez faire autre chose parce que ça va pas... ça va vous décourager je pense. Enfin, je pense pour moi. Voilà, donc ça c'était le pull Soussou. Deuxième projet que j'ai terminé, que vous avez aussi déjà vu dans mes précédents podcasts, c'est le gilet, pardon, Lizzie de Georgie Alam. Hop. Ah, sympa ces couleurs jaunes là, on voit rien du tout. Voilà. Non. You don't want focus, please? Non, bon. Bref, gilet, motif en dentelle, en bas, voilà, de Georgie Alam. Et donc moi je l'ai tricoté dans ma laine d'amour, que j'aime d'amour. Je me baignerai dedans. Vous l'avez bien évidemment deviné, vous l'avez dit derrière votre écran, je l'ai entendu. C'est de la Madeleine et Philibert de Catherine. J'ai pas réglé le focus ou quoi? Ah si, c'est bon. En coloris, alors 100% mérinos, coloris Alicante. Coloris absolument magnifique. J'ai essayé de régler la lumière pour le voir au mieux.
j'ai déjà essayé de vous montrer la couleur, la vraie couleur, parce que la dernière fois c'était vraiment pourri. Voilà, c'est une espèce de prune, il y a des reflets, c'est magnifique. Celui-là j'ai hâte de le prendre en photo, j'attendrai qu'il y ait du soleil. C'est pas trop mal, mais bon, je pense que Catherine, quand tu regarderas, tu vas dire c'est moche la couleur dans ta caméra, Cécile. Mais oh, quel dommage. Bon, bref. Attention, il est là. Voilà. Alors concrètement, vous n'avez pas vu grand chose. Donc, ce petit gilet. J'ai pas apporté 36 000 idées de modification. La seule modification que j'ai apportée, c'est que le motif en dentelle qui est en bas là, normalement il se continue dans le dos. Moi j'ai choisi dans le dos de faire jersey. Donc voilà, le dos est en jersey et les côtés sont en dentelle. Donc c'est un gilet qui se commence par le haut, augmentation de raglan. Et augmentation de raglan très particulière car on augmente mais sans le pan devant. En fait, on monte le dessus de manche. Hop, là derrière il y a le raglan, le dos, l'autre raglan, le dessus de manche et c'est tout. Et on fait les allers-retours pour faire les augmentations. Donc du coup, on fait une augmentation sur la manche, mais on ne fait pas de chaque côté puisqu'on n'a pas les mailles ici. Le facteur. C'est bon, il va pas regarder. C'est pas dit, oh putain, celle-ci. Elle yoyote. Bref, voilà, et on augmente. Et après, on arrive à la séparation des manches. Et là, pourtant le patron, il y en a des pages et des pages. Hein, ils y vont. Mais alors, avant que je comprenne comment ça allait se boutiquer ce truc, donc après en fait on vient relever les mailles, donc le long, hop, très compliqué à montrer, voilà, si je le passe, bon, même si j'ai le pull dessous, ça pas du tout ensemble, mais bref, c'est pas grave. Donc on vient en fait relever les mailles le long là de la manche, enfin de notre rang en fait, c'est notre lisière. Et on va travailler le pan ici avec le dos. Donc il y a un petit décalage en fait. Donc on va venir faire, il y a des petites torsades. Il y a des petites torsades. Bon, moi après j'ai fait, les torsades j'aurais pu les faire dans le dos. C'est vrai que j'y ai pas pensé, j'étais tellement dans mon jersey que voilà. Donc en fait on travaille, ça fait un peu, pour celles pardon, ou ceux pardon, il y a des garçons aussi, qui ont fait le vitamine D, ça fait un peu, on a un peu l'impression de travailler en demi-cercle comme ça, mais pas du tout, quand au blocage, hop, il s'étire normalement. Je sais pas si je suis très claire parce que c'est assez compliqué à expliquer, bref. Donc les petites torsades, et après on a ce magnifique point de dentelle. Voilà, qui se fait sur 8 rangs. Voilà, arrivé à, on va dire à un tiers, c'est bon, je l'avais mémorisé, c'était parti quoi. Donc voilà, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Il est vraiment très joli. Voilà, et on continue en bas, et puis bah, moi j'ai choisi de faire donc le jersey dans le dos. Et donc quand on a fini le corps, on fait un rang envers. Ouais, c'est ça. Non. On garde les mailles sur... Donc on a toutes les mailles du corps sur notre aiguille. Et on va venir relever. Ah, moi j'aime ça. Hein. Relever toutes les mailles le long de l'encolure. Et on va tricoter en rond l'espèce de... la bordure qui est là. Voilà. Donc c'est un rang envers et puis après que de l'endroit. Et on rabat pour que ça roulotte un peu. Voilà, et puis il y a des diminutions pour faire l'angle. Et donc quand on arrête, donc là le gilet, vous voyez, il est à peu près de la même longueur partout, et bah ça remonte comme ça. Donc moi je le voulais pas très long, parce qu'il est pour porter avec des robes, tout ça, donc je le voulais pas très long. Quand j'ai vu la tronche que ça avait, j'ai dit oh my god, les trucs vont me remonter au niveau de la poitrine, ça va être immonde. En tirant un peu sur le motif, je me dis oh ça doit le faire. Et il me restait donc à tricoter les manches. Donc j'ai repris mes mailles des manches, j'ai relevé les mailles sous les manches. D'ailleurs je suis assez contente parce que je crois que c'est le premier où c'est bien net.
Ah, là, vous voyez bien la coupe. C'est beaucoup plus lumineux que ça, mais c'est pas mal au niveau couleur. Donc on travaille la manche avec quelques petites diminutions. Et ensuite, voilà, il y avait, c'est le petit détail aussi du gilet. Donc on reprend au bout des manches, on reprend les petites torsades. Et après on fait plein d'augmentations, une maille sur deux on fait une augmentation. Pour revenir faire le motif, pour que les manches s'évasent. Et après quelques rangs de jersey. Voilà. Et puis quelques rangs de jersey pour que ça roulotte, pour avoir des mains, voilà, des manches un peu évasées. Et de l'autre côté aussi, même chose. Donc voilà. Donc ça, j'ai pas pris de photo encore. J'espère que vous avez bien compris pour la construction du gilet. Si jamais ça vous intéresse de le faire, n'hésitez pas à poser des questions. Donc le modèle, vous voyez, il est un peu plus long. Et voilà, moi j'ai dû faire... d'habitude je rajoute 10 cm. Là je pense que je l'ai fait. En fait non, je l'ai fait je pense comme le modèle. Mais comme chez moi ça remonte toujours. Voilà. Donc voilà, très très beau. Tricoté en 3,5. Hein, de la 100% mérinos de chez Madeleine et Philibert, c'est que du bonheur. Ça a l'air très fin comme ça tient très chaud. Parce que hier j'avais peur qu'il n'y ait pas trop de chauffage au retour des vacances au boulot. Je l'avais mis, je l'ai enlevé tout de suite parce que finalement il faisait chaud. C'est un bonheur, c'est beau. Au blocage, le jersey, la laine gonfle un peu. Qu'est-ce que c'est cette maille? Le jersey gonfle un peu, du coup ça donne un point qui est très régulier, top. Et donc pour le laver, j'ai utilisé l'année dernière quand j'avais été à l'Aiguille en fait, non, on m'avait donné, pardon, je crois que c'était à l'atelier créatif, l'atelier de la création, un échantillon de sock. Oh, c'était sur l'île Oiselle, bref, peu importe, un échantillon de la lessive sock, donc c'est de la lessive qui ne se rince pas. Et pendant un temps, je l'avais perdu. Enfin bref, il avait pris ses petites ailes, il avait été voyager un petit peu dans la maison. Et un jour, il a dû avoir envie que je l'utilise. Il est revenu. Donc je me suis dit, là tiens, c'est l'occasion. Donc j'ai mis à tremper celui-là avec celui-là, le couleur terre, là. La laine, enfin chez Madeleine, j'ai jamais eu de laine. Ça décorche, mais franchement, c'est histoire de dire ça colore l'eau, quoi. C'est comme si vous mettiez une goutte de grenadine dans un grand verre d'eau, quoi. Donc voilà, et donc je l'ai mis pour le laver et j'avais mis un petit peu de vinaigre blanc aussi. Et alors, ça sent bon. Ça sent bon, j'avais peur que ça sente un peu trop fort parce que le parfum qu'on m'avait mis, c'était un petit sachet orange, c'était genre avec de l'huile essentielle de pas niaouli mais... Ah, je sais plus, enfin bref, je connais l'huile essentielle et je trouvais que ça sentait fort. Alors j'ai dit, oh putain, le truc il va sentir la mamie à 10 km, mais pas du tout, c'était très bien. Donc voilà, et puis c'est vrai que c'est top quoi. On le met, ça mousse un peu, on laisse, on revient, il n'y a plus rien. Faut essorer et c'est fini quoi. Donc l'aiguille en fait est le mois prochain. Alors j'espère que je vous ai pas trop perdu trop longtemps. Je pense que c'était juste là. Donc oui, aujourd'hui on est le 4 et le mois prochain, moi j'y vais le 5. Ah, avec mes tricopines, ça fait trop bien. Le 5, donc c'est le dimanche. Moi j'y vais le dimanche. Oui, je me vois pas demander une journée, motif de l'absence, aiguille en fait. Parce que j'y serais bien allée le jeudi pour rencontrer Lola Char, revoir... j'ai envie de l'appeler Julie, n'importe quoi, Charlotte, tout ça, tricoter tous ensemble, tout ça, j'aimerais bien, j'en rêve. Si seulement la téléportation existait. Bref, j'aimerais bien, mais non. Donc moi j'y vais, on y va, pardon, le dimanche. J'y serai dès l'ouverture, au taquet devant la porte, à lécher les vitres déjà, rêver d'Hélène. Et enfin, quoique je vais pas non plus me lâcher comme je pensais, parce que je me suis un petit peu lâchée au mois de décembre. J'ai envie de dire, il faut être gâté par le Père Noël. Mais le Père Noël, il peut venir de nous. Donc je me suis fait mes propres cadeaux de Noël. J'ai envie de dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est parfait. Bref, ce que j'étais en train de dire. Oui, donc je serai là dès l'ouverture. Jusqu'à, je sais pas, 5 heures. Voilà.
Donc ce gilet, formidable, formidable, très bien, très contente. J'en ai pas eu marre. Le motif de dentelle, non, ça a été vide. Bon, les manches ont été tricotées pendant les repas de Noël. Voilà. Donc c'était bien. C'était bien. Donc un deuxième projet terminé. Donc ça a coupé, je pense qu'on est déjà à une demi-heure. J'ai montré que 2 projets terminés. Eh ben les gars, on n'est pas couchés. Alors, 3e projet terminé. Là, on va rentrer dans le hashtag les pelotes baguenaudes. Donc organisé par le Tipanda, 12 thèmes, 1 par mois, plus 4 thèmes bonus. Donc moi j'ai choisi, enfin dans la mesure de mes possibilités et de mes envies, de les faire dans l'ordre. Janvier, février, mars, avril, etc. Donc le premier thème, mois de janvier, c'était Vive le vent d'hiver, c'est ça? Oui, vive le vent d'hiver. Donc je me suis fait un bonnet. Comme beaucoup des personnes qui ont fait ça, elles se sont fait un bonnet ou des mitaines, etc. Moi les mitaines, j'ai pas eu le temps, même si quand je vois le temps, j'aurais peut-être dû le faire. Alors j'ai fait ce bonnet là, c'est le bonnet Twist and Slouch. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans le dernier podcast. Voilà, très simple. Il y a juste une longue bande ici qui ressemblent à des côtes et qui sont en fait des torsades. Mais pas des torsades avec une aiguille auxiliaire, une torsade avec, avec le point Right Twist. Donc bien évidemment, je ne savais pas ce que c'était. J'ai été voir mon ami YouTube et mon ami YouTube m'a montré comment faire. Et donc voilà mon bonnet. Alors le pompon, il me plaît pas trop. Il fait un peu... Il fait pas assez pouf. Hein? Vous trouvez pas? C'est un peu... Ouais, bref. Je vais le mettre, vous allez me dire. Donc, parce que je l'avais fini. Le pompon était quasiment mis. Je l'essaye, sauf qu'avec ma toux face, ça remontait, c'était pas possible. Donc il a fallu que je redéfasse jusqu'au début des diminutions, que je rajoute, je sais pas, j'ai dû rajouter 4-5 rangs, bien 4-5 rangs. Et après j'ai refait les diminutions. Bref, voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir, ça sature un peu, voilà, ça fait des torsades. Alors on le voit pas énormément parce que je l'ai tricoté avec 2 laines. Une laine violette, je sais pas si dans le bonnet, dans le pompon peut-être. Une laine pardon, violette, enfin ou prune foncée que j'avais déjà utilisée pour faire le bable hat que monsieur porte. Et l'autre laine, c'est un bordeaux, tout simple, et c'est de la fil light de fil d'art, qui ressemble un peu à la silk, broche silk de Drops. Donc c'est un fil tout fin avec des poils qui dépassent comme ça. Donc voilà, et j'ai associé les deux. Donc en plus, je tricote mes restes. Voilà. Et donc, j'essaye la bête. Voilà, donc j'en voulais un qui descende bien. Qui descende bien comme ça. Hein, faut rentrer un peu la tout face. Alors, le pompon, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve un peu... On dirait qu'il a fait un peu la guerre, quoi. Hein, genre le bonnet des élèves. C'est magnifique avec ça. Des enfants, vous savez, qui ont bien tiré sur les poils. Il en manque la moitié. Oh, bah c'est encore mieux. Bref, hein, un bonnet, on s'en fiche, c'est fait pour tenir chaud. Celui-là, il tient bien chaud, il tient bien à ma tête. C'est parfait. Il aurait mérité peut-être d'être un peu plus serré ou d'avoir 4 mailles en moins. Pour être bien camouflé. Mais bon, avec mes cheveux, c'est bon. Ah, voilà, donc après on a une tête de... Voilà, bref. Donc mon bonnet, Twist and Slouch, vive le vent d'hiver des pelotes baguenaudes. Donc bien évidemment, je n'ai pas pris de photo et je n'ai pas validé mon tricot. Mais bon, c'est pas grave. Ça va arriver après. Donc, ensuite, un projet que je pensais avoir terminé et que finalement j'ai pas terminé parce que j'ai commencé autre chose. Non, ne me tapez pas. C'est parce que j'ai pas pu résister. Donc c'est toujours dans le cadre des... Enfin,
avec le cal, les pelotes bagnot. En fait, c'est pas mal ce cal parce que... et puis moi, je me suis fait une planche, je vous l'avais montré avec tous les projets que je veux faire. C'est qu'il y a plein de choses qui étaient dans ma wishlist que j'ai dit oui, je les ferai, je les ferai, je les ferai. Et là, du coup, bah, ça force un peu à faire. Donc c'est pas mal. Donc là, j'ai fait donc le deuxième, celui du mois de février, coup de foudre. Donc le thème c'était coup de foudre, après ça pouvait être une laine, donc Mélina donnait des petits indices pour nous aider, ça pouvait être une laine dont on avait eu le coup de foudre, un modèle, etc. Donc moi c'est un modèle qui m'avait bien plu, et puis qui est avec des cœurs, donc ce qui ne gâte rien, c'est les Love Socks. Chaussettes de l'amour. Donc voilà, donc des petites rayures et puis des cœurs. Sur les talons, c'est par Devon Clément. Donc voilà. Donc le projet là, le patron, donc c'est du espèce de rose, de beau rose, un bon rose. Quelle heure il est? Non c'est bon. De beau rose et de rose clair. Et sur la page du projet Ravelry, il y a une photo où c'est des rayures grises et blanches, gris clair et blanc, et avec le cœur rose. Et moi j'ai adoré ce modèle. Donc du coup, j'ai complètement piqué l'idée. Donc il y en a une qui est finie. Donc moi j'ai fait des soquettes. Voilà. Et vous la voyez bien l'erreur là. Hop là, il manque, là ça fait un gros truc blanc alors que normalement ça devrait être des rayures. Sauf que comme c'est la première fois que je fais un espèce de talon comme ça, moi je fais toujours l'after futile, sauf que là avec le motif je pouvais pas, et bah je me suis plantée. Bref, je m'en suis rendu compte à la deuxième, sauf que la deuxième je me suis dit bon je vais faire pareil, voilà. Bon, alors elle n'est pas bloquée donc ça retire. Donc voilà, on voit bien la démarcation de mes aiguilles. Donc les laines, j'ai choisi de la lande soule de fil d'art. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Je sais plus si j'ai les étiquettes. Non. Bon bref, c'est pas grave. De la lande soule de fil d'art. Pardon, je viens de vous faire un petit tremblement de terre. Ma copine Céline l'a prend pour ses chaussettes, elle est très contente, donc voilà. Comme c'était ce que je voulais, que bien évidemment je voulais tricoter tout de suite, j'avais pas le temps d'attendre de commander autre chose. Donc voilà, donc ça se commence par la tige. Je vous ai même pas montré le plus important, le cœur. Quand même pour ça qui rentre, enfin, qui doit rentrer dans le, voilà, en jacquard. Donc il méritera d'être bien bloqué. Ah là vous le voyez bien, puis là c'est les bonnes couleurs. Oh waouh, j'adore. Voilà, donc il se commence par la tige, donc on fait cette espèce de plat là avec le cœur, et après on relève des mailles et on fait la suite. Bien évidemment on termine par un drafting. La deuxième je vais essayer de faire un rabattage à 3 aiguilles parce que vraiment c'est moche quoi. J'y arrive pas. Alors ne me donnez pas des liens de vidéos, hein. Je pense que concrètement j'ai dû regarder 15 des vidéos, anglais, français, tout ce qu'on veut, des dessins, des trucs, j'y arrive pas. Bon bref, c'est pas grave, hein. Donc des petites côtes torse. Voilà, une petite côte torse, c'est bien élastique, enchaîné, il n'y a pas de souci. Et la deuxième est sur le point d'être finie, hein, parce que j'ai commencé les diminutions des orteils, voilà. Et là cette fois-ci, donc j'ai inversé. Là, voilà, le cœur est sur du gris, là le cœur est sur du blanc. Voilà. Et là le cœur est un peu mieux, un peu plus détendu. Donc c'est pas mal. Donc du coup, bah là j'ai refait la même erreur sciemment. Hein. Et puis bah là j'en suis au... Pourquoi il n'y en a que 2 là? Ah non, c'est que j'ai commencé à ranger la fine. Voilà, donc je tricote à 4 aiguilles, j'avais envie. Donc voilà. Donc ça va être fini prochainement. Bloqué, hein, si un jour j'arrive à terminer mes bloqueurs à chaussettes. Photographié, mis sur Instagram pour vous les montrer quand elles seront dans mon petit pied. Et puis mis sur le fil de discussion pour valider. Alors là, je suis dans le sombre, si je me rapproche. Voilà, capte la lumière, hop, la carte. Alors ensuite,
nous sommes arrivés... Ah bah non, au bout des projets terminés, non, parce que le dernier est en cours. J'avais vu un petit peu trop... Pardon. Excusez-moi. Alors ensuite, donc la suite des bonnets... Ensuite, la suite. Oh là 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 là. Les projets en cours. Donc, il y a un petit moment... Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Il y a un petit moment déjà, j'avais vu un châle énorme. Le Big Star de Julia Billing. Voilà, un motif ici. Donc je l'avais vu, il m'avait beaucoup plu. Et je voulais le faire dans une comment dire, une laine fil d'art que j'avais depuis très longtemps, etc. J'avais commencé une robe et j'avais pas fini. Donc je m'étais dit, ah bah tiens, c'est l'occasion de la ressortir et d'utiliser de mon stock. Sauf que j'ai retrouvé des pelotes qui n'étaient pas utilisées, mais la robe que j'avais commencé, impossible de la retrouver. Plusieurs soirs, j'ai eu des éliminations comme ça. Je suis allée voir un endroit, elle y était pas, un autre endroit, elle y était pas. Bon, j'ai dit, bah, j'ai dû l'acheter quoi. J'ai dû jeter, et du coup, j'avais pas de laine. Mais il me plaisait quand même beaucoup. Et je voulais commander de la laine chez Calidou pour me faire un gilet, que j'ai pas commencé encore. Et donc du coup j'ai dit, ah ben voilà, j'ai trouvé. Je vais commander de la laine chez Calidou pour le faire. Donc c'est un projet que vous n'avez jamais vu. Enfin vous avez vu les laines quand j'ai photographié toutes mes laines que je me suis offertes au mois de décembre. Donc ça en fait partie. Et je voulais un snood doudou. Un snood cocooning. Un snood, n'importe quoi. Des couleurs, voilà, comme ça, rien à voir, bref. Et puis qui font un peu hivernal, tout ça. Et je me suis dit en plus, c'est que ça va rentrer dans un des thèmes des pelotes Bagnode, un thème bonus que j'avais pas trouvé encore de projet pour lui. Pour une balade dans le froid canadien, il faut le gilet de la mort, le gilet, oh là là, décidément, le châle de la mort, ce magnifique châle. Voilà. Et donc, je le tricote dans des couleurs qui ne sont pas mes couleurs d'habitude, mais qui là deviennent mes couleurs. Donc en drops alpaca normal. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir. C'est un peu moins rosé que... Voilà, là c'est pas mal. Un petit peu violine comme ça. Donc de l'alpaca, moi je trouve ça très doux. Et de la Brush Alpaca Silk, couleur, voilà, comme ça. Et donc je double le fil. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit trop rose, parce que sinon ça fait un petit peu cochonou. Et pas trop comme ça, parce que sinon je trouve que ça fait trop layette. Donc du coup j'associe les deux. J'adore, c'est trop doux, magnifique. Alors les coloris, celui-là c'est le 12 et celui-là c'est le 4010. Et donc, me voilà partie à me dire, je commence le châle. Sauf que, bien évidemment, Cécile, on est une grande folle. Donc, on commence le projet, mais on lit pas le patron. Et là, je me mets à lire le patron. Et je vois monter 469 mailles. Oui, vous avez bien entendu, 469 mailles. Donc j'ai monté mes 469 mailles en faisant des petits bâtons tous les 50. L'enfer. Donc voilà, je fais le premier rang, je mets mes anneaux marqueurs. Oh, je suis en milieu d'un rang. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul, je vais pas pouvoir me le montrer correctement. Bref, c'est pas grave. Je fais mon premier rang et après, il faut faire des diminutions. Donc moi, je me suis dit, dans ma petite tête de linotte, je me suis dit 469 mailles. Il y en a peut-être certaines qui vont dire, mais non, mais t'es crétine ou quoi? Oui. Je me suis dit, bah tiens, c'est qui se commence par le grand côté, 469 mailles, et on va diminuer, et je vais arriver au bout, j'aurai pas beaucoup de mailles, ça va aller vite, quoi. Bon, il y a le motif au milieu, mais voilà. Donc je mets mes petits marqueurs. Et donc les marqueurs, il faut les mettre, donc il y a une espèce de bordure de 5 mailles qu'on ne touche pas tout le long. Et après c'est séparé en deux grandes sections, plus une section au milieu, et on fait des diminutions tout le long de cette section du milieu. Et je commence tout ça, donc il faut faire au départ 20 répétitions des diminutions. Donc 20 fois 2 rangs.
Donc je commence à faire mes petits bâtons et puis j'étais arrivée quand même à 5 allers-retours, donc 10 rangs. Et je me dis c'est bizarre quand même parce qu'il y a une section quand je la tricote elle passe hyper vite, enfin j'arrive vite à l'anneau marqueur et l'autre section j'ai l'impression que ça en finit pas. Donc là je tire mon châle et je dis ben c'est normal, elles sont pas symétriques. Donc en fait il y a une section, les deux sections de chaque côté doivent faire 220 mailles. Et bien en fait il y en avait une, j'avais oublié de compter un 50. Donc il y en a une, la première, où j'ai oublié de compter le 50, où il y en avait 200, ben même pas 200, il y en avait 170. Et de l'autre côté il y en avait 270. Donc bah qu'est-ce qu'elle a fait Cécile? Parce que bah pas le choix, hein, c'est moche. Et ben on a détricoté. Et on a recommencé. On a remonté 469 mailles. Parce qu'on aime ça. Bref. Et j'ai repris à faire mes diminutions. Alors après, ça va comme dans du beurre. Hein. C'est du point mousse. C'est tricoté, je sais plus, 5. 5, 5 et demi, je sais plus. Ah, peut-être pas quand même. Oh, si c'est du 5, ça. Bref. Voilà la bête. Donc là, vous la voyez pas. Enfin, elle est sur un câble. Et vous voyez, il y a du... Elle est tournée. Il y a du jeu, comme on dit. Hein, elle est pas, c'est pas tendu quoi. Hein. Voilà, et puis de l'autre côté, voilà. Donc ça va être juste le châle immense. Voilà. Vous voyez déjà? J'en ai fait un tiers, je pense. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte de la voir. Je peux vous dire ce matin, quand j'ai emmené mon fils à l'école, qui doit faire, je sais pas, -5, ah, il y a un peu de ciel bleu quand même, que c'est blanc par terre, qu'on est obligé de sortir limite les moon boots et tout, eh ben je voudrais l'avoir fini. Hein. Je voudrais l'avoir fini. Donc voilà le rendu de la couleur. C'est pas trop mal ce que vous voyez, peut-être un peu clair, c'est plus vrai ici. Et donc je commence donc le motif, espèce de motif qui est au milieu. Hop. Voilà, bon là on voit pas grand chose. Hop, j'attendrai de l'avoir plus avancé. Et donc bon, pour continuer dans ma bêtise, hein, parce que quand on est une dinde, on reste une dinde. Moi je m'étais dit, on va faire, donc je vous l'ai dit, des diminutions, on va arriver là. Puis quand même, je trouvais ça bizarre. Je me dis, c'est pas possible que je fasse comme ça, le motif il va pas se faire correctement. Et donc je vous ai dit qu'au milieu, il y avait une bande qu'on touchait pas et on faisait des diminutions de chaque côté. Et donc ça forme cette espèce de forme bizarre là. Je me suis dit, ah, j'ai compris. C'est la forme qui est là. En fait, j'ai commencé, et puis c'est surtout quand j'ai commencé le motif, je me suis dit, par rapport à la séparation, j'ai dit, moi, ma section, elle est pas assez grande. Je suis plutôt de ce côté-là. Mais bien évidemment, parce que je suis de ce côté-là. Donc en fait, j'ai commencé ici. Donc je diminue, mais je continuerai quand même à avoir cette grande section. Donc en fait, j'ai commencé avec 469 mailles, et donc après, j'ai lu le patron quand même, histoire de faire ma bonne élève, et donc je vais quand même terminer à 240 mailles ou un truc comme ça. En fait, j'en aurai jamais pas beaucoup. L'enfer. Entre midi et deux, j'arrive même pas à faire un aller-retour. Enfin, je mange quand même hein, entre temps. Et j'arrive même pas à faire un aller-retour. Hier, je l'avais emmené au boulot, j'ai même pas réussi à faire un aller-retour. C'est fou quand même. Donc voilà, donc c'est un projet de longue haleine, mais pas sur longtemps parce que je veux le porter là. Hein. J'ai trop envie de m'emmitoufler dedans, là, c'est que du bonheur. Bref, donc voilà, mon projet, et là je serai prête pour aller dans le froid canadien. Enfin au mois d'avril on va dans les pays baltes, ça se trouve il fera froid, je l'emmènerai. Ben ouais. Donc voilà, mon projet Big Star. Donc bon, je pense qu'au prochain podcast il est terminé. Hein. Enfin, même avant, je pense, hein, de toute façon. Hop là. Hop là. Voilà. Voilà. Après, ça va relativement vite. Bon, là, je suis dans le motif, donc il faut que je compte. Ah, ben là, vous le voyez bien, le motif se dessiner. Sur le mur blanc. Et puis là, vous avez la bonne couleur. Donc voilà. Bon, bah, c'est de l'alpaca avec de la soie, c'est ça? Enfin, silk, je sais pas ce que... Ouais. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Bref, j'ai hâte. Et donc j'ai mis tout ça dans un nouveau sac à projet. Regardez comme il est beau. Il est beau, hein? Il vient de chez mes copines, les filles sont bobines. Et ouais, il est beau, hein? Simili-cuir jaune. Donc c'est un sac seau, hein, il est quasiment rond. Voilà, un beau tissu à l'intérieur et une belle sangle. Voilà. Et donc c'est nickel parce que du coup, au fond,
Bon là j'ai des clémentines en plus, mais j'ai mes laines et donc du coup on tire dessus et les pelotes restent bien au fond. Bon là concrètement le châle, quand j'aurai fait une dizaine de rangs en plus, il rentrera pas dedans. Mais bon, c'est pas grave. Hein, voilà. Donc voilà ce grand châle. Oh là là, faut que je me dépêche parce que je vais plus avoir assez de temps sur le truc. Donc, projet suivant que j'ai commencé. Alors, c'est pas dans le cadre des pelotes Bagnode. Hop là, rechoppe la lumière, merci. C'est dans le cadre de je laisse mon côté égoïste de tricot de côté. Je tricote pour les autres. Allez. Il y a des fois si on veut garder ses amis. Non, je blague. Donc pour l'anniversaire de ma meilleure amie, parce qu'il va falloir aussi que je tricote pour quelqu'un d'autre, mais ça vous le verrez pas en cours, vous le verrez pas terminé. Enfin si, je ferai une petite vidéo et je l'insérerai dans le podcast d'après quand je l'aurai vu. Je le montrerai pas parce qu'elle regarde les vidéos. Voilà. Et je dirai pas qui c'est. Donc voilà. Donc pour ma meilleure amie qui ne regarde pas mes podcasts parce que concrètement ça la saoule de m'entendre parler de tricot, ce que je peux très bien comprendre pour quelqu'un qui n'est pas dans le truc, je veux lui tricoter un châle. Donc c'est quelqu'un de relativement classique, etc. Donc il fallait un modèle relativement simple. Et ah mais si, c'est dans le cadre des pelotes Bagnode, je suis bête, bref. Et avec des couleurs relativement neutres, mais il fallait un peu de challenge quoi. Donc j'ai pris ce châle là, c'est le All About That Brioche de Lisa Haynes. Donc c'est ma copine Laurence qui l'a trouvé. Et donc on le tricote ensemble avec Céline aussi. On se fait un cal tricopine. Donc c'est un triangle, on commence à un bord, on fait les augmentations, on fait le point brioche, donc on inverse les couleurs au bout d'un moment, et puis on termine en faisant une diminution. Jamais trop de mailles, l'équivalent de 2. Alors je sais plus où on s'est arrêté, donc pâte de velours, esquisse satine, 70-30%, coloris pinchard. Donc c'est un espèce de gris argenté. Voilà, plus comme ça, avec des reflets, ça fait des reflets métalliques, vous voyez pas les reflets. Ça m'embête peut-être là plus, magnifique. Et la deuxième couleur, c'est de la laine que je ne connais pas, j'ai été acheter à Poitiers à la Grande Mercerie. C'est de la laine Bouton d'Or, donc c'est Made in France, donc ça c'est cool. C'est de la catégorie Songe et le coloris c'est Gel. Et donc là on a des pelotes de 50 grammes pour 191 mètres, donc c'est pas mal. Elle valent 10 € hein, quand même la pelote. Hein. Bref, c'est pas donné. 20% Super Kid Mohair, 70% viscose et 10% polyamide. C'est une, excusez-moi du peu, putain de tuerie de douceur. Donc je ne connaissais pas et en fait au départ je cherchais une laine à paillettes parce que je pense qu'elle, un rose à paillettes parce qu'elle aimerait bien. Hop, Lumos Maxima. En fait j'ai l'impression que plus ça avance, plus la luminosité baisse. Et donc la couleur... peut-être tourner un petit peu, voilà peut-être plus. Voilà. Une espèce de... Oh, il y a des reflets aussi métalliques. Très très beau. C'est très 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 beau. Bon pour moi c'est un petit peu trop simple. Un petit peu trop, pas simple mais c'est pas forcément mes couleurs. Mais elle je sais que ça va plaire. Et donc il est juste commencé de l'autre soir. Voilà une soirée. Bon bah voilà c'est les premières... Ça rend pas les côtés un peu métallisés argent quoi. Voilà, je suis au début. Donc son anniversaire est lundi prochain. Lundi prochain, mais bon, on va pas se voir tout de suite quoi. Donc ce sont mes seuls projets en cours. Le projet qui est presque en cours, c'est le gilet reine en drops alpaca verte. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas commencé, donc je ne vous montre pas. J'ai juste fait l'échantillon. Je peux vous montrer l'échantillon. Ça manque pas de pain. J'ai même pas, vous voyez, j'ai même pas préparé la fiche. Alors là, on n'a plus de lumière du tout. Là. Je vais me déplacer un petit peu. Voilà. Voilà, là vous avez la bonne couleur. Vert comme ça, là, c'est très beau, j'adore.
Je sais déjà avec quoi je vais le mettre. Il faudrait déjà qu'il soit tricoté pour pouvoir le mettre aussi parce qu'à mon avis il va tenir chaud. Mais c'est pas le cas. Bref. Donc les projets en cours, c'est fini. Maintenant on va passer au craquage de laine. Comment dire, Fille d'hiver a fait sa vente au mois de décembre et je me suis tâtée jusqu'à la veille de la vente pour savoir si je voulais y aller. J'ai demandé à monsieur, est-ce que tu penses que je vais y aller? Ah bah tu fais ce que tu veux avec ton argent, si t'as des sous t'y vas, si t'en as pas t'y vas pas. Je sais pas, ouais j'en ai mais je sais pas, avec tel budget, bon là c'était l'occasion, il y avait la Féfil, j'aurais forcément pris de la laine chez la Féfil. Et puis il prenait pas de décision. Moi j'avais envie qu'on me dise bah non t'y vas pas, c'est pas raisonnable, on était à 15 jours de Noël, ou alors bah oui vas-y fais-toi plaisir. Mais non, un mec c'est là, ça prend pas de décision, c'est là bah on sait pas. Moi ça m'énerve, donc du coup j'ai passé un week-end de dos parce que je me suis dit bah non, j'aurais dû y aller, machin et tout. Donc du coup la semaine d'après j'étais énervée, ce week-end était comme un furoncle sur ma figure, vous voyez. Même si des fois les furoncles j'aime bien, mais là j'aimais pas. Donc du coup, comment dire, je me suis dit bon bah tant pis, j'ai pas acheté ce week-end, on y va. Donc, parlons peu mais parlons bien. Il y a eu une vente Eden Cottage Yarn, donc marque anglaise que je ne connaissais pas, qui fait baver voilà, devant ses photos. Donc je me suis dit, en fait il y a eu la vente, je l'avais pas vue, et le lendemain elle met, oh il reste quelques petits trucs, gna gna gna. Bah tiens, bah j'ai acheté. J'ai acheté. Que voulez-vous? Alors j'ai commandé 5 écheveaux, il y en a 3, je suis un petit peu déçue parce que j'avais pas bien compris la catégorie de laine et au résultat sur la photo ça donne pas du tout ça. Mais bon c'est pas très grave, j'arriverai à les utiliser ou au pire si ça plaît à quelqu'un. Voilà. Donc Eden Cottage Yarn, regardez cette beauté. Alors maintenant il y a trop de lumière. C'est vraiment pourri l'hiver. En fait on va se mettre en vacances podcast quand ce sera l'hiver. Voilà, je vais vous montrer le paquet. Eden Cottage Yarn. Yeah. Donc j'ai acheté cette couleur magnifique. Voilà. Oh, vous voilà. Et encore. Franchement, ça lui rend pas... Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça, je me demande si ce sera pas pour une autre copine à moi. Bref, on verra si elle est mignonne. Donc c'est de la Titus Fingering, pardon. La couleur c'est Copper Bucket. Donc c'est 75 mérino, 25% soie, 400 mètres pour 100 grammes. Magnifique. Douceur. Ça sent bon, parfait. Après j'ai acheté un beige blanc. Je vais vite parce que je vois qu'il me reste 19 minutes. Donc là il faut que j'active. Ça veut dire que le podcast va durer 1 heure encore. Voilà, c'est une couleur basique, hein, donc ça c'est de la, sa base c'est Langdale, en fingering aussi, et c'est 100% Merino Superwash, mais alors Merino Superwash hyper doux, 400 grammes 100 mètres. Voilà. Et donc la troisième que je me suis achetée, c'est que j'ai pas bien lu, j'étais dans ma folie machin, c'est celle-ci, donc vous voyez c'est un petit peu terne, et là le souci c'est que c'est pas doux quoi. C'est de la Paul Dorset Sport, je voulais de la laine sport pour un gilet que j'avais vu, et c'est de la 100% British Paul Dorset Wool, donc en fait c'est de la 100% laine, c'est juste que c'est la catégorie du mouton, bon bref c'est pas grave. Voilà, hein, la prochaine fois Cécile tu feras plus attention puis c'est tout. Donc ça c'était le lundi, j'ai commandé chez Eden Cottage Yarn. Et le mercredi soir, qu'est-ce que je vois pas? Vente la Féfil. Je crois que je vais mettre là parce que... Hop, vente la Féfil. Et donc il y a un coloris chez la Féfil que j'adore, qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Si j'avais été à Paris, c'est celui que j'aurais acheté. C'est le coloris Havane. Donc là c'est pareil, bah, c'est pas mal. C'est pas mal comme vous le voyez, espèce de couleur, bah voilà, un peu cigare, un peu tabac là, un brun avec des reflets un peu plus foncés. C'est magnifique, donc j'avais pris 3 pour faire un gilet. Et donc c'est de la Havana, 75 mérino, 25% soie, tuerie, fingering, 400 mètres pour 100 grammes.
Alors j'ai plus les prix en tête, si je les retrouve d'ici à ce que je vous... D'ici à ce que je monte le podcast. Voilà, c'est pas mal. Donc ce sera pour faire un gilet. Ah là c'est bien, oh c'est magnifique. Oh, je me baignerai dedans, oh elles sont tellement belles. Donc voilà. Donc chez la Féfile. Ensuite, j'ai été à un petit marché de Noël pour faire changer un truc que j'avais acheté qui s'était cassé. Et puis il y avait une dame qui vendait de la laine. Je passe une première fois, je passe une deuxième fois et je vois que c'est de la mohair et soie. Donc une douceur incroyable, incroyable, incroyable. Et qu'en plus c'est produit par des éleveurs de France et des éleveurs de France qui se trouvent à quoi 40 minutes de chez moi. Donc c'est une espèce de couleur un peu lit de vin mais plus vers le violet, c'est magnifique, ça rend pas bien non plus. J'en ai acheté 3 pelotes parce que je veux faire un châle à ma tata. Ma châle avec ma tata et je vais l'associer avec cette laine-là que j'ai eue à Noël. C'est de la Lion de chez Madeleine et Philibert, un de ses nouveaux coloris, voilà. Ma tante elle porte beaucoup de bleu, voilà, ça lui plaira beaucoup. Et en fait là quand vous voyez comme ça fait un peu terne mais il y a des reflets de la soie dans la mohair, c'est magnifique. Donc je vais associer les deux pour faire un good vibes. Et donc ce sera Vogue sur le grand bleu des pelotes Badnaud. Donc oui, vous allez me dire, t'as encore de la Madeleine et Philibert? Ben oui, parce que je vous l'avais dit, j'ai commandé avec les sous que me donne ma belle-maman à Noël, elle me les a donnés avant, et j'ai commandé chez Madeleine et Philibert pour les avoir chez eux. Donc le soir de Noël, quand je suis arrivée chez eux, il y avait mes laines, elles étaient tellement belles. Et alors celle-ci, la Lion, c'est de la 50% mérino, 50% soie. Je me souviens plus que j'avais pris cette qualité-là, mais... Oh là 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 là, cette douceur, et c'est magnifique. Je sais pas si pareil vous allez bien voir. Donc c'est le coloris Lion. Peut-être un petit chou plus foncé. Oh, c'est super beau. Donc Lion. Et dans ce colis, il y avait également la Séville. Donc là c'est de la 100% Superwash Merino mais en single. J'adore la single. Donc là c'est un beau corail. Vous voyez orange hein, mais il est corail. Vraiment, enfin pour moi... c'est un bon corail. Je sais qu'il y en a qui l'ont acheté, qui ont dit « Oh, je trouve que ça fait pas forcément très corail. » Moi, pour moi, c'est corail. Là, vous le voyez vraiment orange vif, mais c'est vraiment dommage. Je le mets sur moi comme ça. Non. Non, c'est bon, ça me rend mieux. Ensuite, je me suis pris de laine à chaussettes, de la Innsbruck et de la Brest. Hop, alors je sais pas si je vais associer les deux ou pas, ou si je vais me faire... Donc j'ai pris des petits écheveaux parce que moi je me fais souvent des soquettes, je me fais rarement des chaussettes qui montent et là je sais que ça va fonctionner. Et là vous avez les bonnes couleurs. Voilà, Innsbruck en bas et la Brest en haut. Et Brest c'est tellement ça je trouve, c'est vraiment, vraiment des bonnes couleurs. Et ensuite j'ai commandé de la Baden-Baden en deux bases différentes. J'ai commandé de la Baden-Baden en single soie, donc 70% mérino, 30% soie. Alors là, vraiment j'espère que ça va rendre, parce que moi je suis une quiche pour garder mes écheveaux corrects, quoi. En plus mes chats adorent jouer avec mes écheveaux. Faut dire quand il y avait les laféfiles qui étaient par terre et que l'autre il était en train de les prendre pour son amoureuse, quoi. Bref. Vous voyez pas les reflets métallisés et donc je vais me faire un bonnet. Donc je voulais me faire un bonnet avec la feuille comme ça sur le côté, sauf qu'entre temps j'en ai vu un autre. Et je crois que je vais craquer pour l'autre en fait. Je sais pas si on la met à côté. Et l'autre je l'ai pris en Big Sock. Parce que je vais m'en servir d'un côté pour faire bout de pied, talon et côte avec une laine un peu jaune. Donc je vais m'en servir pour ça. Céline, ma copine Céline, elle a la même laine. Donc je vais lui en donner un petit peu pour qu'elle fasse pareil. Et puis avec ce qui va me rester, je ferai bien des mitaines justement pour aller avec les deux. Alors je sais pas si la différence va se voir. C'est le même, comment dire, le même coloris mais c'est pas la même base. Donc c'est pas le rendu, la couleur, on voit que la couleur de base est bien. Sauf que forcément avec la soie, et c'est de la single en plus. Hein. Bah oui, single soie. Oh, j'adore. J'ai hâte de commencer le bonnet et de vous le montrer. Il va être magnifique. Et avec mon rose là. Et
Et comment ça va être une tuerie. Je vais pas avoir le temps ce week-end. Ah, j'adore. Voilà. Voilà, donc je suis arrivée au bout de mes achats, c'est pas mal déjà. Donc voilà, donc vous voyez que j'ai bien craqué mon slip. Je vous ai pas donné des projets déterminés, c'est parce que je sais par exemple qu'avec la Féfile, je vais faire un gilet parce que j'en ai pris 3, que je fais beaucoup plus de gilets que de pulls, mais lequel, je sais pas, j'en ai tellement en favori qui me plaisent que je sais pas. La Lion, bon elle est déjà déterminée. Les 2 laines à chaussettes, c'est pareil, les modèles de chaussettes, j'en ai 15 millions. Je sais pas encore ce que je vais, lequel je vais choisir. La Séville, donc la corail, je sais pas encore. Je sais pas. Est-ce que je ferai un gilet, que je ferai des rayures? Il y a un gilet de Mélina comme ça qui est très beau. Je sais pas encore. Celle-ci, elle me plaisait chavoulet. Donc voilà. En plus, j'avais parlé de corail. Catherine, elle avait fait des corails en pensant à moi. Donc elle était trop mignonne. Donc voilà, il la fallait. La Baden-Baden, je sais. La Lion, je sais. Voilà, donc c'est pas des achats. Et les deux, la orange, enfin ocre et beige de chez Hélène Cottage Yarn, ça fera sûrement un châle, mais je sais pas encore s'il sera pour moi ou il sera pour une copine à moi. Je pense plus pour ma copine, il faut juste que j'en trouve une 3e qui aille avec. Donc voilà, donc c'est pas des achats complètement déraisonnables. Non. La fille qui essaye de se trouver des excuses en sachant que dans un mois, wouh, c'est l'aiguille en fait. J'ai hâte. Voilà, donc là l'aiguille en fait. Je vais essayer de faire un podcast juste avant pour vous expliquer parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois, dans quel état d'esprit j'y vais. Dans quel état d'esprit j'y vais en mode c'est la fête, en ce que je prévois, enfin comment je m'organise au niveau du budget, au niveau de ce que je veux, au niveau de mes projets, etc. Donc ça, j'essaierai de faire un podcast avant où il y aura les projets terminés, les projets en cours, et à la fin, parce qu'il y en a sûrement que ça n'intéresse pas puisqu'ils n'y vont pas, je ferai une préparation. C'est pas une préparation à l'accouchement, c'est une préparation à l'aiguille en fait. Donc voilà, on parlera de ça la prochaine fois. Et après, bien évidemment, je ferai un podcast. Enfin, on fera, hein, parce que en regardant, vous participez. D'ailleurs, j'ai vu 711 abonnés. Plein de bisous, c'est trop mignon, j'adore. Moi qui m'étais dit au départ, oh, si j'ai 50 vues de gens que je connais pas, là, je serais très contente. Bah là, c'est top, ça me fait super plaisir. Super plaisir, j'essaye de répondre à tous les messages YouTube. Sur Instagram, j'ai pas répondu à tout le monde. Je vais essayer de le faire là après, de me poser et de le faire parce que bon, je trouve ça bien quand même. Donc voilà, et puis bon, bref, après on refera un podcast après l'aiguille en fait pour vous parler de ce que j'aurais fait, pendant ma journée et surtout de ce que j'aurais acheté. Voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous me regardez. Ne me jetez pas la pierre parce que j'ai acheté plein de laine. J'avais pas acheté depuis cet été, hein. Et franchement. Et là il me restait plus que des laines pour faire un projet. Donc du coup j'ai re-rempli. Vous voyez ma boîte. Bon, il n'y a pas les laines drops dedans, mais ma boîte, hop, voilà. Et c'est tout, hein. Donc, bon, c'est sûr que si j'en avais 3 comme ça, je cracherais pas dessus. Hein. Mais non, c'est ma réserve, on va dire. Donc, bon, faudrait que j'en achète une autre après l'aiguille en fait, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous souhaite un bon mois de janvier. Généralement le mois de janvier est très long et très dur, que ce soit au niveau finance, au niveau mental, parce qu'on reprend, c'est encore le tunnel de l'hiver. Voilà, et puis je vous dis à dans un mois, un petit peu plus moins d'un mois, hein, parce que le 4 février, ce sera un samedi, je tourne généralement pas de podcast le samedi, et puis le dimanche, je serai en préparation. Enfin, je serai dans les starting blocks pour l'aiguille en fait. Bon, j'arrête de blablater. Bye bye!